Aujourd'hui, on parle fumage à foie et saumon fumé par recouvrement. Un mets fort apprécié, le saumon fumé à foie. Alors, on en va s'en faire un classique aujourd'hui avec la plus vieille méthode et celle la plus connue, qui est par recouvrement de sel. On va parler des précautions, on va parler des températures. Et je salue mon amie Karine Pouy, en France, dans les Landes, qui, elles, se font, avec son copain, se font quelque chose, ils font venir du saumon écossais, libellé Red Label. De ce que j'ai vu, ça se trouvait être le saumon, mais un ou d'autres qui vient du Danemark. Il y a des saumons intéressants, de saumon d'élevage. Alors, c'est parti, on y va. Saumon fumé à foie, à tantôt. C'est la façon la plus classique et la plus connue. Dans un bac, un fond de bon gros sel nature. Attention au Canada, là. Si vous regardez le sel cachère, l'appellation n'est pas trop contrôlée. Vous avez du sel cachère avec de l'anti-agglomérant et de l'iode. Je ne sais pas pourquoi, là, assurez-vous, lisez bien l'étiquette, que le sel cachère, c'est un sel nature qui est certifié par un rabbin ou des lettres comme MK Montréal Kosher ou New York Kosher. Moi, j'utilise toujours un sel. Je reviendrai avec un dossier complet sur les sels. Pour ce qui est du goût, je vous laisse ça. Mais prenez un sel nature. Pour le saumon, c'est pas si mal. Sauf que quand on va rentrer dans les charcuteries, ça va être très important pour pas que ces produits-là rentrent en action contre ce qu'on ajoute. Alors, je me fais un bon sel nature. Sel fin, oui, ça fonctionne, sauf que, bon, ça peut faire une croûte. On va laisser ça 12 heures enseveli dans le sel. Si vous prenez comme moi là, du saumon gelé, donnez-vous un 2-3 heures de plus afin de dégeler. Un 12 heures. On va parler du technique 12-12-12. J'ai mis du côté canadien, là, du sucre d'érable, bien partout. Dans les parties plus épaisses, on va en chercher. La technique 12-12-12. 12 heures de salage, 12 heures de repos, 12 heures de fumage. Moi, je fais le 12 heures de salage, 12 heures de fumage, mais à la verticale, ce qui me laisse le temps que mon saumon sèche, s'égoutte comme il faut. Et après ça, je le mets 12 heures. Mais ça, c'est encore, ça va de goût. On recouvre bien. Partout. Quand on parle de 12 heures, pour les petites pièces, là, ça va être plus le 6 heures. Mais ça, c'était des pièces importantes de saumon. On laisse un 12 heures. Faut pas aller loin parce que c'est pas contrôlé. Quand vous établissez un temps, par exemple, 12 heures, au bout de 12 heures, on lave. Voyez-vous là? Je vais laisser sécher. Les fameuses granules. Assurez-vous que vos granules soient loin parce que ça dégage. Ça va bien, ça fume bien, mais ça dégage la chaleur puis ça peut faire monter la chaleur à l'intérieur du fumoir. Là, ça, c'était de la truite que je faisais comme ça. J'ai perdu le contrôle de mon... Je l'avais trop séché au micro-ondes. Première chose dessus. Le feu les granules sont tombées en combustion et j'ai perdu deux saumons. Ce qu'on voit là, c'est pas pour le film. C'est pas pour la prise de vue. C'est juste une lumière. Il faisait très froid cette nuit-là. On met une 100 watts. Qui va tenir une température assez bonne pour le fumage, entre 4 et 12. Voyez-vous là, en pleine nuit, j'ai perdu ma production là, de 2 saumons. Combien de temps que c'est resté allumé, je venais de me réveiller. Ça, c'était perdu. À part de faire de la pâté de savon. Fait qu'au petit matin, j'aime bien fumer 12 heures. On dit 12-12-12. Voyez-vous, le sel fin pourrait croûter. Mon rince bien. Il y en a qui laissent tremper, mais moi, bon, faut goûter le sel. Mettez pas trop d'épices. Là. C'est folie de mettre des épices. Le saumon a un goût fin, salin, sucre. Moi, je mets toujours 50% de sucre. On aura une autre façon de faire de salaison, si vous voulez, un petit peu plus tard, et une, comme je vous disais, une troisième, qui va rester
j'en dis pas plus. Alors, un coup bien égoutté, moi j'ai laissé reposer un 12 heures afin que la fumée pénètre bien au frigo. Et après ça, on va y aller le sèche, comme vous voyez. Produit gros et le savon. On a hâte de déménager parce que là, chez nous, ça commence à être assez pacté, comme on dit. Alors, 12 heures de repos. Là, il est devenu beaucoup plus sec. La fumée a bien pénétré. Maintenant, les petites escalopes. Moi, j'ai un bon vieux couteau, un tranche-large qu'on appelle, ça date d'une trentaine d'années, c'est un Victorinox. Ça vous prend un couteau souple. Ça se fait au couteau du chef. J'aime les longs parce qu'on va faire juste un mouvement. Il n'y aura pas de démarcation dans la chair, que ce soit faire des tranches très minces là, de raclette. Voyez-vous, par la queue. On dépose notre main doucement, on va sentir notre lame. Et on va déposer notre poisson là, pour refaire la coupe sur l'autre côté. Au préalable, ben ça c'était du saumon d'élevage arrangé, mais on fait toujours une inspection, savoir s'il reste des arêtes. On les enlève. Et c'est parti. On prend de la patience. Le plus mince qu'on peut, rendu à la peau, on courbe. Ce qui permet de... Un coup que nos paquets sont faits, ben, ça s'en va au congélateur. On n'a pas de... Mettez pas de nitrite, surtout. Réaction de dégagement d'ammoniac. Fait que c'est vraiment sel. On va élaborer un petit peu plus loin. Hein. C'est vraiment nature. Sel nature, sucre. Un peu d'assaisonnement. Afin de trouver le goût fin du saumon. Alors, sous vide, identifié. J'espère que ça va vous amener à faire la petite expérience du saumon fumé à froid. On va juste vérifier quelque chose. Et je vérifie quelque chose parce que techniquement parlant, moi, je produis, je fais des textes, je fais de la caméra. Je vous souhaite bon fumage. On aura dans les prochaines semaines 2 autres techniques de fumage un petit peu plus récentes. Il y en a une dont je fais l'expérience avec vous, je n'ai jamais tenté. J'en dis pas plus. Alors, merci et bon appétit.